La Bible dit dans Osée, chapitre 1, et le verset 6, « Elle conçut de nouveau, et enfantant une fille. » Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de la Ruchama, Lo-Ruchama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, et je ne lui pardonnerai plus. » Prions. Donc, premièrement, Seigneur Jésus, je te remercie pour le pardon et pour la pitié, pour la miséricorde que tu nous donnes. Aide-nous à te servir avec tous nos cœurs parce que tu nous as donné le pardon de nos péchés qui sont beaucoup et qui sont horribles. Merci Seigneur. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen. Elle conçut de nouveau. Qui c'est? La femme d'Osée. Et quelle femme elle avait? Une prostituée. Donc c'était quelque chose que Dieu a fait, parce que Dieu ne suit pas des règles. Il fait tout ce qu'il veut, n'est pas limité par des règles humaines. Et on ne sait jamais ce que Dieu va faire. Mais il est là. Il est partout. Il agit dans les vies de tous gens, tout. Même une prostituée. Il a utilisé cette prostituée pour donner un message au peuple d'Israël. C'est eux qui sont des prostituées parce qu'ils se sont éloignés de leur Dieu. Ils ont pris un autre amour, pas Dieu. Et c'est le plus grand de tous les péchés, n'est-ce pas? Oui, si le plus grand commandement, c'est comment? Jésus a dit, aimez Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit et toutes tes pensées. Et toute ta force. Qui peut faire ça? Oui, mais ne pas le faire est un grand péché. Parce que Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel amour Dieu nous donne. Dieu nous donne l'amour éternel. Les êtres humains peuvent te donner l'amour humain, mais ça peut se terminer n'importe quand. C'est pas tellement bien l'amour humain. Moi, je préfère un amour qui continue, qui dure, qui demeure malgré tout ce qui arrive, malgré ce que je fais. Parce que je suis un pécheur, je ne suis pas parfait. Donc, si quelqu'un va m'aimer seulement parce que je fais le bien, on ne va pas m'aimer, parce que je suis un pécheur. Oh, mais Dieu va toujours m'aimer. C'est étonnant. Et il me connaît plus que tous les autres. Il connaît toutes mes fautes, toutes mes faillites, tous mes péchés. Et même quand même, quel amour. Mais Dieu est juge. Il est juge. Et il offre le pardon des péchés, la miséricorde, l'amour de Dieu nous offre. Et qu'est-ce qui va arriver à quelqu'un qui rejette, qui ne veut pas, qui n'aime pas Dieu? Qu'est-ce qui va arriver? Exactement ce qui est arrivé aux enfants d'Israël à ce moment dans la vie d'Osée. C'est un message horrible, dans un sens, pour les êtres humains. Qu'est-ce que c'est le message? L'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ruchama. Lo-Ruchama. Lo, ça veut dire non. Ne pas. Et Ruchama, ça veut dire pitié, miséricorde. Pas de pitié, pas de miséricorde. Oui, on peut s'éloigner tellement de Dieu et décider de rejeter l'amour de Dieu à un point que Dieu décide. Donc, maintenant, c'est le jour du jugement. Parce que le jugement vient. Le jugement vient. Dieu est là, il sait tout, il voit tout, et il est saint. Il va juger. Une raison que Jésus nous a dit, ne jugez pas. Ne jugez pas. Pourquoi il nous a dit ça? Parce qu'il est juge. Et il va juger.
quand il décide de le faire. Et il a décidé à ce moment de juger Israël. C'est horrible ce qui leur est arrivé. Non, c'est important. C'est important de trouver le pardon de Dieu, la miséricorde de Jésus. Si vous avez ça, vous avez quelque chose d'un grand prix, quelque chose qui vous sauvera de la colère de Dieu contre le péché, du jugement de Dieu. Même Jésus a dit, la première chose que Jésus a dit dans son ministère sur la terre, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et qu'est-ce qui va arriver au début du royaume de Dieu? Le jugement. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse nous parle d'un grand jugement qui tombera sur toute la terre. On appelle ça la tribulation, qui durera 7 ans, c'est tout. Parce que si ça dure plus que 7 ans, tout ça serait détruit. Mais beaucoup vont trouver l'amour quand même pendant les 7 ans, quand l'Antéchrist est là, et les guerres, et les tremblements de terre, et les volcans, et les feux, et les maladies, et la famine, et la violence. Ça va être horrible pour la terre. La terre est fragile, on sait. C'est pourquoi on s'occupe de l'environnement. On veut le préserver, n'est-ce pas? On veut aider la terre un petit peu. Nous avons tous une petite partie de la terre pour protéger, pour l'aider, pour nettoyer, pour garder. Mais malheureusement, les hommes détruisent cette terre que Dieu a créée. Et le jour vient quand Dieu ne va plus retenir les douleurs qui vont tomber sur la terre. Une raison pour ces douleurs. Une raison, c'est le diable existe. Une autre raison, les hommes méchants existent. Une autre raison, le jugement de Dieu vient. Et il va utiliser toutes choses. La haine de Satan, la haine des hommes non-croyants et sa colère contre le péché. Si vous avez reçu la miséricorde de Dieu, vous êtes bénis. Eux, ils ont perdu. Et qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire que l'occasion, l'opportunité de connaître Dieu par Jésus et son amour, c'est limité. On a quelques années peut-être pour venir à lui, pour se repentir, pour croire en lui, pour le remercier, pour dire la vérité. Je suis un pécheur avec besoin de pardon, Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer si vous venez à Jésus? Il va vous le donner. C'est lui qui vous appelle. L'esprit et l'épouse disent, viens. Viens à Jésus, venez à Jésus, il vous sauvera, il vous pardonnera. Mais si vous ne venez pas, c'est un grand risque que votre occasion de venir à Jésus va se terminer. Ça va se terminer un jour, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être aujourd'hui. Il y a beaucoup dans le monde qui vont mourir aujourd'hui. J'ai lu sur l'Internet que chaque seconde, il y a 3 gens qui meurent. Et pour eux, leur occasion de venir à Dieu, c'est fini. On sait que la mort est la fin. L'occasion de venir à Jésus, c'est dans la vie présente, c'est tout. Jusqu'au moment que Dieu décide. Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Oui, parce que le jugement vient. Qu'est-ce qui va venir à ces gens-là? Les armées des autres nations vont entrer en Israël, en Jérusalem. Ça sera la volonté de Dieu. Et ils vont tout détruire. Ils vont brûler, ils vont tuer, ils vont détruire. Parce que le jugement de Dieu est tombé. Il y aura toujours les guerres et
bruit de guerre, Jésus a dit, c'est Dieu qui décide toutes ces choses. Donc, c'est horrible. Je ne lui pardonnerai plus. Si vous n'êtes pas pardonné, vous êtes dans une situation dangereuse. Il faut venir à Jésus. Il est mort pour vous. Il peut vous pardonner. Et il veut le faire. Mais l'occasion de le faire est courte. Ça peut être toute la vie, mais c'est court quand on pense à l'éternité. Mais j'aurai pitié de la maison de Judas. Oh, la maison de Judas. Les deux tribus n'ont pas péché autant que les 10 tribus du nord d'Israël. Une différence. Qu'est-ce que tu veux? Faire partie des 10 nations sur qui le jugement de Dieu est tombé, ou faire partie de Judas, sur qui la miséricorde est toujours là? Moi, je préfère la miséricorde. Ah oui, moi, j'ai choisi ça. J'espère que vous allez faire la même chose. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Normalement, s'il y a une guerre, si l'ennemi vient à cette époque-là, on pense à l'armée. Oh, c'est l'armée qui va nous protéger. C'est les arcs, c'est les chevaux, les épées. Et nous allons combattre. Et nous allons gagner, n'est-ce pas? Parce que nous allons nous confier dans notre armée. Et Dieu dit non. Quand il sauve par ses moyens. Il ne faut pas se confier dans les choses qui appartiennent aux hommes, qui appartiennent aux nations, qui appartiennent à la vie humaine. Il ne faut pas se confier en ça. Il faut se confier en Dieu lui-même. Il le fera par ses moyens. Il a des moyens de le faire. Il est appelé l'Éternel des armées. Il a ses armées célestes, des milliards des anges. Il est tout puissant pour tout faire. Il peut dire un mot et l'ennemi sera détruit. Il le fera un jour. Quand? Apocalypse chapitre 19, quand Jésus revient, les armées de l'Antéchrist seront là, à côté de Megiddo, en Israël. Prêts, peut-être, je crois, prêts à détruire tout Israël. Une fois pour tout, ils seront là. Beaucoup plus que même Hitler n'avait pas. L'Antéchrist. Beaucoup pire qu'Hitler. Et, oh oui, mais Jésus est tout puissant, pas les armées de l'Antéchrist, même pas. Jésus va les détruire. Oh, c'est étonnant ce que Jésus va faire pour nous donner la victoire. Lui, il le fera par la parole qui sort de sa bouche. C'est tout. Il dira un mot et tout l'Antéchrist et ses armées seront détruites. Donc, si vous avez des combats dans votre vie, et vous aurez, si vous êtes un croyant, vous êtes dans la guerre spirituelle. Les ennemis spirituels vont vous attaquer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner la victoire? Il y a des armes spirituelles qui parlent tous de Jésus, notre capitaine, notre général, notre chef, notre tout-puissant. On se confie en Jésus et puis il va gagner les victoires. Il va nous donner la victoire. Elle sèvera l'orucama, puis elle conçut et enfantant un fils. Oh, un autre enfant. Donc, je crois que Dieu va faire quelque chose.
Oui, je sais parce que j'ai déjà lu. Il va donner un nom à le Fils, au Fils aussi. Et ce nom va symboliser une autre chose. Une autre chose. Dans le message que Dieu donne aux gens. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami. Lo, en hébreu, ça veut dire non, ou ne pas. Donc c'est semblable à ce nom qui a été donné à la fille. Lo-Ami, qu'est-ce que c'est? Ami veut dire quoi? Elle va le dire dans le verset. Ami veut dire mon peuple. Lo-Ami, pas mon peuple. Car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Et qui a décidé ça? C'est les gens qui ont décidé de rejeter Dieu. Dieu a offert son amitié, son amour, son pardon, mais eux, ils ont rejeté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu vous donne ce que vous voulez. Dieu vous a donné le choix. Et le jour vient quand Dieu dit, OK, c'est votre choix, voilà, je vous donne ce que vous avez choisi. Parce que Dieu nous donne le libre arbitre. Il nous donne le choix. Croire en Jésus, ça veut dire choisissez Jésus. On fait le choix de venir à Jésus ou on fait le choix de s'éloigner de Jésus. Donc, c'est vraiment un grand pouvoir que Dieu nous donne. Il nous donne le choix. C'est nous qui décidons. Parce que le choix, c'est quoi? Le chemin qui va vers Jésus ou le chemin qui va loin de Jésus? Quel chemin est-ce que vous allez choisir? Il faut faire attention. On parle de l'éternité. On parle de votre relation avec le Dieu, le Tout-Puissant, et Jésus, son Fils, et le Saint-Esprit. Donc Dieu a dit, je ne suis pas votre Dieu. Vous m'avez rejeté, donc je vais vous rejeter. Et quand? On ne sait pas, ça a duré beaucoup d'années. C'était beaucoup d'années que les Israélites ont été en train de s'éloigner de Dieu. Mais enfin, après beaucoup d'années, enfin, Dieu a dit, oh, donc, je te donne ce que tu as choisi. Et le jugement sera ça. Le jugement final, la fin des jours, quand nous serons tous là à genoux devant Jésus, qu'est-ce qui va nous arriver? Ce que nous avons choisi. Au jugement, Dieu va nous donner ce que nous avons choisi. Il faut penser à vos péchés. Il faut penser à l'éternité. Il faut penser du fait que la vie est courte et vous allez mourir. Il faut penser à Dieu et à Jésus. Il est mort pour vous sur la croix de Calvaire pour vous donner la vie éternelle et le pardon des péchés. Mais en même temps, il vous a donné le choix. Il ne faut pas choisir de vous éloigner de Dieu. Ça ne marchera pas. Un être humain contre Dieu, qui va gagner? Jésus va décider. Il va vous donner ce que vous décidez. C'est ce qu'il a. C'est ce qu'il dit ici. Cependant, verset 2. Cependant, malgré le jugement qui va tomber sur les enfants d'Israël, sur le peuple de Dieu, les jugements vont tomber. Cependant, Dieu ne peut pas tout détruire. Il ne peut pas tout détruire. Il ne fera pas. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. Oh, quand il parle de jugement, on parle maintenant. Mais il voit l'avenir, Dieu. Et il dit, parce qu'il est bon, il fait toujours de bonnes choses. Oh, les êtres humains ont failli. Le diable a menti. Ils ont cru les mensonges du diable. Ils ont cru les mensonges des philosopheurs, des philosophies humaines. Ils ont cru. Ils m'ont rejeté. Mais moi,
je vais faire une bonne chose dans l'avenir. Je ne vais pas tout détruire. Je vais trouver quelques-uns qui peuvent être sauvés. Ils vont venir à moi et ils vont croître. Ils vont porter du fruit. Parce que si eux-mêmes, ils vont annoncer l'Évangile. Et là, l'Évangile est puissant. Et les gens vont aimer l'Évangile, vont venir à Jésus et croire en lui. Ah oui, ça va arriver. J'ai des moyens, il est tout puissant. J'ai des moyens de tout changer, tout corriger. Je veux beaucoup de gens qui croient en moi et je vais le faire. C'est moi qui le fera. Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Dieu aime, il est l'amour. Et il veut une grande famille, des enfants, des fils et des filles, qu'il aime et qui donne l'amour à Dieu. Il va l'avoir. Il va l'avoir parce qu'il peut tout faire. Il sait toucher les cœurs. Il sait donner le salut. Il sait manifester Jésus aux gens. Il va le faire. Donc, si on est croyant, et si on est en train de servir Jésus, vous êtes dans la victoire. Vous allez voir ces choses avec vos yeux. La victoire, les convertis, la repentance, le nom de Jésus glorifié, les âmes sauvées. C'est ça qui va arriver. Donc, on va continuer à chercher, à s'aimer, à suivre Jésus, parce qu'on sait l'avenir. L'avenir étonnant. On donne tout ce qu'on a pour faire ce qu'on peut pour cet avenir. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront. Ils vont venir me servir. Les rassemblements. Dieu aime que sa famille soit ensemble, en train de s'aimer et en train de l'aimer. C'est sa volonté. C'est pourquoi Jésus a établi l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? C'est des gens qui croient en Jésus et qui sont en train de le suivre. Donc, ils se ressemblent parce que c'est une famille spirituelle. C'est la seule famille qui durera éternellement, la famille de Dieu. Et Dieu aime quand sa famille est ensemble, en train de prêcher la parole de Dieu, en train d'invoquer son nom, en train de louer le nom de Jésus, en train de s'aimer par la communion fraternelle. Dieu aime ça. C'est lui qui l'a établi. Et se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jésuil. Dites à vos frères, amis, les peuples de Dieu, et à vos sœurs, Rukama, miséricorde, pitié. Nous avons reçu de Jésus. Nous sommes bénis. Nous sommes le peuple de Dieu. Si vous êtes un des peuples de Dieu, c'est une grande grâce, une grande bénédiction, le meilleur de toutes choses possibles. Vous êtes arrivés. Il ne faut jamais oublier ça. Quel bonheur, quelle grâce que Dieu m'a invité. Et j'ai dit oui à l'Esprit. Et je suis venu à Jésus, à genoux, mes yeux fermés, j'ai prié de tout mon cœur. Jésus est entré en moi. Et moi, je suis entré en lui. Et vous aussi, vous avez eu le même changement de votre cœur, la même foi en Jésus. Vous êtes aussi un des peuples de Dieu. Vous avez aussi reçu la pitié de Dieu. Dites à vos frères, il faut le dire. Il faut le dire aux autres. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dites, c'est à nous de le dire.
En nous de dire, je suis un des peuples de Dieu. Je suis un vrai croyant en Jésus. Est-ce que vous croyez encore? C'est très important. La fin vient. Dieu vous offre la vie éternelle, parfois en Jésus. Vous avez trouvé, vous avez invoqué le nom de Jésus, vous avez prié Jésus de tout votre cœur, c'est ça. Invoquez le nom de Jésus. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'est-ce que c'est le nom du Seigneur? Jésus. Jésus est le sauveur. L'ange a dit à Marie, avant que Jésus est né, il faut donner le nom à ce bébé, Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Pourquoi Dieu va avoir un grand nombre de gens qui sont amis, ces peuples-là? Parce que Jésus est mort sur la croix. Parce que l'Esprit de Dieu est partout dans le monde. Parce que l'épouse et l'Esprit disent ensemble, viens Jésus. Viens, soyez sauvés. Trouvez le pardon des péchés. Devenir un des enfants de Dieu. Afin que vous puissiez demeurer éternellement dans le paradis gratuitement. Ça vient par une prière simple de votre cœur. Simple mais sincère. À Jésus, et il vous sauvera. Seigneur Jésus, pardonne-moi. C'est tout ce qu'il faut. Par exemple, quand Jésus a été crucifié, sur la croix de Calvaire, 2 malfaiteurs ont été crucifiés. En même temps, les 3 ont été crucifiés. Pas seulement Jésus, 3. Un des malfaiteurs, évidemment, l'Esprit a touché son cœur. Il a enfin reconnu, c'est Jésus à côté de moi. Et moi, je vais mourir bientôt. Je vais prier Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il a parlé à Jésus. Ça, c'est la prière. La prière, c'est simplement parler à Jésus. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Une phrase. Dis sincèrement de ce malfaiteur à Jésus. Nous sommes comme le malfaiteur. Parce que nous avons péché aussi, nous ne sommes pas mieux que lui. Et nous avons besoin de Jésus aussi pour être sauvés. Et nous allons mourir aussi, peut-être bientôt. Mais ça sera bientôt, même dans 20 ans. Parce que l'éternité est longtemps. Et la vie présente est courte. Donc il faut venir à Jésus et dire la même chose. Ou des choses semblables. Pardonne-moi Jésus. Pardonne mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Sauve mon âme. Quelque chose comme ça. Si vous le dites à Jésus, vous serez sauvés. Sans l'Église, sans les êtres humains, sans un prêtre, sans moi, entre toi et Jésus, vous serez sauvés. Et ce malfaiteur, il est dans le paradis maintenant, en train de voir avec les autres témoins ce qui se passe sur la terre. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Quand ce malfaiteur a prié Jésus comme ça, Jésus a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Il dit la même chose à tous qui viennent à lui et qui prient comme ça. Êtes-vous sauvés? Avez-vous invoqué le nom de Jésus? Êtes-vous un des peuples de Dieu? Il faut faire attention. Il faut venir à Jésus maintenant. Aujourd'hui est le jour d'être sauvé. Venez à Jésus et il vous sauvera de vos péchés. Prions. Merci Seigneur que tu as un avenir. Merci pour tout ce que tu as sauvé. Aide-nous à parler du fait que nous sommes un des peuples de Dieu et que nous sommes pardonnés par ta miséricorde. Aide-nous de le dire afin de dire la vérité et et donner notre témoignage de toi, Seigneur Jésus. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.